Un matin, j'ai senti que le printemps arrivait. Bien, pas tout à fait, mais il fallait s'occuper du jardin. Ça m'avait pris comme ça, soudain. C'était peut-être que je n'étais pas trop réveillé ou que j'aurais dû mieux vérifier la stabilité de l'échelle. À peine commencé à tailler les premières branches, je me suis dit que j'aurais mieux fait de boire monter avant de commencer l'aventure. Un voisin avait appelé les urgences. Les grands moyens avaient été déployés. Puis les choses s'étaient calmées. Je n'avais rien de grave. Alors que j'attendais d'être dirigé vers les services appropriés, j'étais intrigué par l'attitude de la personne qui s'occupait des patients. Alors, vous êtes à jeun? Vous n'avez pas bu? Vous n'avez rien bu depuis 6 heures de temps? D'accord. 11 ans. D'accord. Vous avez un appareil dans la bouche? Dans l'oreille? Dans l'oreille, quelque chose? Non? Ouais. Okay. On vous donnera une boîte là-haut et vous allez la ranger. D'accord? En principe, elle devait remplir des formulaires. Mais je voyais bien que ce n'était pas que ça. De formation professionnelle ou curiosité, je voulus en savoir plus. Quand on arrive ici, en fait, on oublie qui on est, on oublie tout ce qu'on a derrière et on est vraiment dans notre travail de secrétaire médical où on est à l'écoute, où on essaie de rassurer, où on donne le meilleur de nous-mêmes pour que les patients soient bien, soient rassurés le jour où ils arrivent. J'aime bien l'accueil, j'aime bien être au service de l'autre, j'aime bien tout ce qui touche le social, dans le sens où les gens ont besoin de vous et que vous vous sentez utile à la société. Moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, ça n'a pas été difficile du tout pour ce côté-là. C'est naturel en moi. Et c'est un métier qui vous plaît? Ah, énormément. J'adore ça. J'adore ce que je fais. En tout cas, je m'épanouis là-dedans. Je tenais là un nouveau sujet d'enquête sur un métier. Éponine avait proposé de me faire rencontrer une autre secrétaire médico-sociale. Je n'ai pas hésité à la suivre. Mais elle avait quoi au juste sur la tête? Alors les lunettes, c'est simplement pour voir, tout simplement. Il y a un casque relié au téléphone, ce qui permet de continuer à frapper en même temps, de prendre les rendez-vous sur l'ordinateur. Donc c'est un casque sans fil. Et ce casque-là, c'est relié au lecteur de cassettes, les cassettes enregistrées par les chirurgiens sur leur petit dictaphone. Donc moi, je le retranscris, c'est un transcripteur. En fait, avec une pédale, j'actionne les cassettes. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait être drôlement bien organisé. Ça commence dès le matin, en arrivant, avec les cassettes des chirurgiens de la veille, les comptes rendus opératoires et consultations, plus les consultations du matin, c'est-à-dire que les patients commencent à arriver à partir de 9h. Les chirurgiens consultent toute la matinée, puis d'autres consultations l'après-midi. C'était Wonder Woman. Les rendez-vous de consultation, je fais la frappe, compte rendu opératoire, courrier, les rendez-vous des patients, les rendez-vous de pansement, les papiers de sortie, les bons de transport. Donc, une secrétaire médico-sociale savait tout sur les patients. Elle devait être tenue par les secrets professionnels. Tout à fait, obligatoire. Ça, c'est impératif. Ça peut être un motif de licenciement, de toute façon, le non-respect du secret professionnel. Que ce soit pour les patients ou pour les patients personnels de la maison. C'est pareil pour tout le monde, le respect pour tout le monde. Les documents à ne pas laisser traîner dans une poubelle ordinaire, on les détruit. Je me demandais comment ça s'est passé avec le médecin. Très bien. Aucun problème relationnel. Je crois que c'est important pour les patients. Aucun problème relationnel avec les praticiens de la clinique. Enfin, de mon côté, hein. Et le praticien, lui, il en disait quoi? Il fallait vérifier, car le rôle de la secrétaire médico-sociale me paraissait important. Oui, tout à fait. Hein. C'est la cheville ouvrière. C'est-à-dire que si elle veut saboter ma consultation, c'est simple. Et si une consultation se déroule bien, eh bien, ça veut dire que les patients ont été bien accueillis, que les rendez-vous ont été bien donnés. Excusez-moi. Constatation, bonjour. Le métier ne me décevait pas. Il restait un seul problème. Celui qui me commanditait mes enquêtes et qui s'est signé celui que vous savez, n'en savait rien. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Mes renseignements m'avaient permis de découvrir comment ce métier demandait non seulement humanité et sens de l'organisation, mais aussi beaucoup de connaissances médicales. Bonjour. Êtes-vous une infirmière? Je suis la responsable du secrétariat médical à l'hôpital privé nord-parisien. Mais vous avez une blouse blanche. Ah, nous avons une tenue de travail. Ces blouses blanches me semblaient déjà les signes d'un rôle plus médical. Au bout de 22 ans d'ancienneté, on commence à prendre une assurance. Le travail devient de plus en plus intéressant parce que le chirurgien se décharge un peu plus en nous faisant confiance. Donc on a des tâches
qui sont plus importantes au fur et à mesure où on avance dans la profession. Donc l'organisation de l'intervention, donc il se repose sur nous pour certaines tâches comme celles qui sont, par exemple sur une néphrectomie, qui est la préparation et de prévoir des embolisations, sur les grosses interventions telles que les prostatectomies, comme on fait beaucoup de cancérologie, c'est de prévoir toutes les autotransfusions, de prévoir les banques de sperme pour les gens qui voudraient encore avoir des enfants après les prostatectomies, de prévoir toutes les extampos sur l'intervention, parce que c'est sûr que pendant l'intervention, pendant que le patient est ouvert, on ne peut pas se permettre de prévenir le laboratoire à ce moment-là, qui se trouve lui à Paris. Donc tout ça se fait avant. Et les patients, qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ça? Nous, on n'est pas habilités à parler médical avec le patient. C'est le rôle du chirurgien. Donc être disponible, pouvoir lui répondre, être proche, sans jamais parler médical. Tout en connaissant quand même, tout en ayant une certaine connaissance de la spécialité du médecin, car le patient, bien entendu, va poser des questions, savoir combien de temps il va être, va poser des tas de questions auxquelles la secrétaire doit savoir répondre, sans embêter sans arrêt le médecin. Ma cheville avait gonflé. À la clinique, on m'avait conseillé de me faire prescrire un traitement par un généraliste. Les salles d'attente se succédaient. C'était un labyrinthe. Heureusement, on m'a montré où je devais m'installer. Alors que j'attendais, je me suis demandé si la personne qui répondait au téléphone était aussi une secrétaire médico-sociale. Ici, il y a 3 médecins, 2 kinés et également une infirmière pour laquelle on prend des rendez-vous. Et ça vous plaît de travailler dans un cabinet privé? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il y a des gens qui viennent pour des bonnes choses et il y a des gens pour des choses, des graves maladies. Mais c'est vrai que de pouvoir accompagner les gens, de voir quand ils arrivent, on est souvent un peu au courant de la pathologie des personnes, mais de pouvoir les accueillir et leur donner un rendez-vous avec le médecin et ensuite les diriger avec les médecins vers les spécialistes, c'est bien. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas ennuyeux de travailler dans une petite structure? Ah non, pas du tout. C'est très personnalisé, les gens ils nous connaissent, ils téléphonent, c'est Karine, c'est votre collègue. Donc il y a beaucoup de choses qui... Non, c'est personnalisé. C'est ça l'avantage d'être dans un cabinet comme ça, c'est que les gens ils nous connaissent et nous on connaît les personnes et on les accompagne dans leur bonheur et leur malheur finalement. Je comprenais que la secrétaire médico-sociale était la partenaire indispensable des praticiens. On essaie de les compléter, on essaie de les aider car ils ont beaucoup de tâches à faire en dehors de la médecine et je pense que c'est ça qui est très important, de les aider dans ces tâches-là, tout ce qui est administratif. Karine était bien une secrétaire médico-sociale qui s'occupait aussi des déclarations, des charges sociales, car ce cabinet privé était comme une petite entreprise. Mais mon tour était arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais enfin pu contacter celui que vous savez. Il était satisfait de mon travail. Côté salaire, les exemples étaient très variés. Dans tous les cas, le métier donnait toujours beaucoup de satisfaction. Côté formation, Marie-Simone allait m'aider à comprendre comment on pouvait devenir secrétaire médico-sociale. Eh bien, le métier, la base, évidemment, c'est le secrétariat. Donc, même une personne qui aurait été secrétaire, qui aurait un diplôme de secrétariat habituel, normal, disons, d'entreprise, pourrait faire une formation complémentaire pour avoir une spécialisation dans le médico-social. Mais sinon, on peut, à partir de, par exemple, pour des jeunes qui sortent de l'éducation nationale, faire un bac SMS, sciences médico-sociales. Et ça leur permet d'ailleurs de passer un concours, ça c'est le seuil minimum requis, un concours pour rentrer dans la fonction hospitalière publique. Et à ce moment-là, il y a différents échelons, elles peuvent évoluer à l'intérieur avec l'expérience, etc., passer des échelons. Ensuite, il y a aussi évidemment des formations privées pour d'autres personnes, des adultes. Bon, il y a l'AFPA bien évidemment, l'AFPA qui a le champ, je dirais, un des champs les plus larges au niveau de la formation elle-même. Sans oublier les formations de la Croix-Rouge. Mon enquête m'avait permis de dénicher la facette la plus sociale du métier. C'était ce que j'allais découvrir avec Nicole.
Je suis un poste de secrétaire, donc c'est le poste classique du secrétariat et tout ce que ça veut dire. Et c'est plus spécifiquement social, c'est ce qu'on appelle un secrétariat social, c'est-à-dire que notre principal, le noyau central, ce sont des jeunes qu'on accueille, qui nous sont confiés par des juges ou par l'aide sociale à l'enfance. C'est autour de ça que tourne l'activité. Donc moi, en tant que secrétaire, je me dois de connaître à peu près les dossiers des jeunes, de les tenir à jour, bien sûr, de savoir de quoi ils me parlent, comme cette jeune qui a besoin d'une attestation. Je crois que son éducateur avait dû m'en parler, j'ai oublié. Et toutes les informations que je recueille, qui arrivent de l'extérieur ou de l'intérieur, je dois m'organiser pour qu'elles soient répertoriées ou dans les dossiers, ou qu'elles soient transmises. Voilà. Donc, au début, quand on travaille au début, on est pris un peu par leur histoire, on a un peu mal pour eux. Et puis petit à petit, il faut quand même se détacher de ça, sinon c'est l'efficacité du travail qui est touchée, quoi. Mais on est, malgré tout, parfois, c'est les jeunes, quand un jeune va mal, quand il fugue, ou quand il est violent, ou quand il va mal, tout simplement, c'est vrai qu'on ramène un peu chez nous ces histoires, quand même. J'aime bien ce métier, je me sens à l'aise, je me sens chez moi, je me sens utile. Et puis parfois, on revoit des jeunes parfois. Il y a des jeunes qui restent ici. Certains jeunes restent 3 mois, d'autres restent 5 ans, 6 ans. Ça dépend vraiment de chaque des cas. Ces lieux respiraient la tranquillité. Mais était-il facile de trouver du travail dans cette branche professionnelle? C'est le premier secteur où l'on recrute le plus de secrétaires. Et loin devant le commercial, etc. C'est le premier secteur de tous. Donc il y a de l'embauche et il y en aura de plus en plus d'ici 2015 puisqu'il y a beaucoup de départs en retraite qui se préparent avec l'effet baby-boom. Donc il y a de l'embauche et c'est un véritable métier. Donc moi je ne saurais que trop conseiller à des jeunes personnes ou même d'autres personnes qui voudraient se recycler de choisir cette branche-là. J'aurais pensé à Éponine. Elle tenait son nom d'une héroïne gauloise qui avait combattu en 69 après Jésus-Christ l'empereur romain Vespasien. Éponine, Evelyne, Zakia, Karine, Nicole et les autres ne combattaient personne. Elles étaient des héroïnes ordinaires qui amélioraient le quotidien de tous ceux qui croisaient leur activité professionnelle.